Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 56e émission des éditions de Lettres intégrales. Une décision émise par une personne qui ne s'est pas libérée de ses mémoires et schémas karmiques suit forcément la volonté de son identité familiale ou de l'inconscient collectif. Si l'individu ne pose pas une décision en lien avec son moi réel, il reproduira malgré tout, même s'il a commencé à se libérer de son karma, les désirs des personnes de sa généalogie ou l'opposé de ses désirs. Pourquoi ? Parce que l'individu doit créer un mental relié à son moi réel, des émotions reliées à son moi réel et des comportements reliés à son moi réel. Il doit sortir de la passivité. Tant qu'il ne le comprendra pas, il stagnera et s'effondrera parce que le chemin de conscience réelle ne peut perdurer sans croissance et sans volonté individuelle. La volonté individuelle est une décision empreinte de l'amour et de l'intelligence de son moi réel. Continuer à vivre en suivant le cours des événements sans ressentir cette vibration dans chaque pensée, chaque parole et chaque acte mène l'individu dans un vide mental, émotionnel et comportemental qui appellera forcément les anciens schémas parce que la nature ne supporte pas le vide. Le chemin de conscience réelle est un chemin d'autonomie qui conduit à la liberté réelle. L'individu doit progressivement devenir le maître de sa vie. La décision réelle est harmonie, confiance et nécessité pour le bien de tous. Elle doit sortir des références. Elle doit se créer dans l'instant réel. Il ne s'agit pas de mettre l'intention de se relier à son identité réelle une dizaine de fois ou même une quinzaine de fois par jour et de revenir en mode robot le reste du temps. Il est nécessaire de ressentir la vie en soi, notamment dans son cœur, la pureté de ce qu'elle apporte en soi et de la manifester dans tout ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Afin de s'en rappeler, chacun pourra trouver un moyen, une bague, un post-it, un bracelet, un petit point bleu sur la main, etc. La vie de l'individu doit être sous son contrôle. Mais attention, le mot « contrôle » amène ses références chez chacun. Le stress, les tensions, la difficulté, etc. Le contrôle réel sur sa vie est le maintien de l'amour, de l'intelligence et de la volonté réelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas transmis par une autorité en dehors du moi réel, qui lui est relié à la justesse totale pour le propre bien de l'individu et de celui des autres. La décision réelle est donc alimentée par la vie de l'instant qui ne se reproduit pas mais qui se crée. Le stress vient toujours du passé. Il est le miroir d'une ou plusieurs émotions non gérées qui déclenchent un événement et engendrent de l'inquiétude et des tensions. L'être humain lambda ne peut être libre parce qu'il n'a pas la possibilité de s'extirper des mémoires ou des schémas de son moi familial et de l'inconscient collectif. Et pourtant, il peut retrouver son pouvoir décisionnaire. À force de vivre dans le ressenti de son moi réel et en décidant d'y rester tout au long de ses journées.
Bien évidemment, il lui faudra d'abord nettoyer ses mémoires bloquantes principales. Sa décision réelle doit malgré tout être posée et reposée chaque jour, afin de ne plus suivre comme un robot ses habitudes du passé. Il est nécessaire que l'individu soit en accord avec sa nouvelle liberté. Lorsque j'efface les mémoires karmiques des personnes qui viennent me voir, ces mémoires ne reviennent pas. Les personnes sont libérées de ce qui les faisait souffrir. Pour qu'elles suivent un chemin plus poussé qui les mènera vers la liberté totale, il sera nécessaire qu'elles décident de ne plus être reliées énergétiquement aux façons de réagir de leurs parents et ancêtres et qu'elles soient vigilantes afin de se comporter à partir d'elles-mêmes. Mais certaines ont peur de perdre leur amour. Elles ne comprennent pas que le lien qui doit être coupé n'est pas le lien d'amour, mais le lien énergétique qui transmet leur façon d'être et de faire. Lorsque le lien énergétique est coupé, le lien d'amour ne disparaît pas. Il peut être beaucoup plus fort ou devient plus apaisé parce que les personnes acceptent beaucoup plus les membres de leur famille tels qu'ils sont, sans attendre à tout prix un retour qui souvent ne revient pas. Par contre, si le lien d'amour était déjà inexistant, soit il s'améliorera, soit il ne changera pas. L'important est que l'individu ne soit plus impacté par ce manque d'amour et qu'il puisse s'alimenter par lui-même. La décision d'être libre doit être le fruit d'une harmonie intérieure créée par l'identité réelle de l'individu à chaque instant. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.